Si vous là, il a vraiment gâté le pays. Ah, ah. Alors, Paul Biya est élu président de la République du Cameroun et les manifestants se mettent à tout casser, brûler. Les banques, les magasins, euh, les, les salons de coiffure, etc. etc. Je demande aux manifestants là, vous savez qui va payer ce que vous avez cassé, brûlé et volé? C'est vous-même. Ce sont les gens pauvres qui ont pris des années pour ouvrir leur boutique, leur commerce, etc. Vos propres frères qui se sont battus, corps et âme, qui vont tout reconstruire. C'est vous, les pauvres gens, qui allez repayer à l'État. Donc, vous allez, en fait, rembourser ce que vous avez cassé, détruit. Est-ce que vous n'avez pas pitié de vos frères qui ont dépensé leur argent pour ouvrir ces commerces, ces magasins, partout? Non, soyez sérieux les gens. Moi-même, je n'étais pas d'accord pour que Paul Biya se représente à l'élection présidentielle. Je n'étais même pas d'accord qu'il soit réélu. Et j'avais expliqué ici son état de fatigue et qu'il est déjà âgé, qu'il devrait se reposer. Ça ne doit pas justifier qu'on casse, qu'on vole, qu'on pille. Non, rien ne justifie cela. Si vous êtes trop en colère, allez étudier. Allez étudier, allez l'enlever à étudier. C'est pas possible ça. Vos frères ont saigné pendant des années pour avoir de l'argent, pour ouvrir leur petit commerce. Et vous venez comme ça pour détruire tout ça. Est-ce que vous trouvez que ça là, c'est normal, que c'est normal? Non, les gars, soyez sérieux. Je vous avais prévenu en 2024. Je crois que c'était en décembre 2024 ou même avant même décembre, dès septembre comme ça, je vous prévenais la réélection de Paul Biya. Et moi, je n'ai pas besoin de regarder sur une boule de cristal pour savoir que Paul Biya serait réélu ou pas. J'analyse les choses selon les éléments qui sont présentés. Et j'ai analysé. Et selon mon analyse, Paul Biya allait reprendre le pouvoir. Mais, comme je vous l'ai dit, le grand danger n'est pas qu'il reprenne le pouvoir. Le grand danger est qu'il nous quitte au milieu du pouvoir. Vous avez vu les émeutes? Et imaginez donc que Paul Biya meurt au pouvoir. C'est un scénario qui est inimaginable, qu'il ne faut même pas imaginer, même dans votre pire cauchemar. Parce que là, le Cameroun deviendra vraiment un cauchemar si Paul Biya meurt au pouvoir, au milieu de son mandat. Et quand je disais que je n'étais plus d'accord que Paul Biya se représente au Cameroun, c'était justement à cause de ce scénario. Et là, on se dirige directement vers ce scénario. Quand on voit ce qui se passe au Cameroun à l'heure actuelle, on n'imagine pas 2 secondes que, comme c'est Dieu qui a la vie de tout le monde, que Dieu décide comme ça, du jour au lendemain, d'enlever Paul Biya dans ce monde. Et là, ce serait la catastrophe. Et c'est ce que j'avais dit. Quand je vous prévenais ça en 2024, je vous expliquais vraiment les choses terre à terre. Vous savez, il y a des âmes comme ça. Moi, je fais partie des âmes. Moi, mon âme est vieille. Et du coup, je fais partie de ces gens-là qui voient des choses venir à des kilomètres. J'avais dit que c'était
la dernière chance, quand je vous ai raconté l'autre jour, avant même les résultats, je vous ai raconté qu'il n'était pas bon que Issa Chiroma se déclare vainqueur. Et je vous avais, je vous avais bien précisé que Issa Chiroma ne devait pas dire qu'il a gagné les élections avant les résultats finaux. J'ai encore cette vidéo-là ici. Et lorsque j'avais dit ça, je vous ai raconté le songe. Comme quoi, j'avais vu Paul Biya regagner l'élection dans le songe. Dans mon rêve, c'est Paul Biya qui avait regagné l'élection. Bon, maintenant, Paul Biya a gagné l'élection. Mais est-ce qu'il va finir ce mandat? On imagine, on suppose, on essaye de penser que comme la majorité des personnes dans la famille de Paul Biya meurent après 100 ans, s'il arrive à 100 ans, il peut bien finir son mandat de 7 ans. Mais admettons que ça ne soit pas le cas, qu'il meure avant. Vous voyez le déséquilibre que vous, le gouvernement camerounais, maintenant je m'adresse au gouvernement camerounais, vous voyez le déséquilibre que vous êtes en train d'installer au Cameroun. Parce qu'au lieu de faire les choses bien, vous les faites à l'envers. Et vous êtes des adultes. Vous connaissez les conséquences de quand on fait mal les choses. Et c'est vous qui êtes incapables d'expliquer ça aux jeunes. Là, vous êtes en train de créer la guerre au Cameroun. Je suis désolée. Comment un président qui a 92 ans peut encore diriger un pays? Regardez même ses collègues qui sont avec lui, qui ont les 85 ans, les 70, les 60. Et même Issa Chiroma n'est pas toute jeune. C'est pas un jeune homme. Donc, il faut regarder la réalité en face. C'est bien, Paul Biya est élu. On danse, on chante, on saute. Tout ça est bien. Et j'aimerais aussi m'adresser à nos frères Bouloula. Est-ce que vous ne réalisez pas que la situation est critique? Est-ce que vous, qui conseillez Paul Biya, vous ne lui faites pas voir les choses en face, lui ainsi que les vieillards qui sont avec lui, qu'il est peut-être temps de laisser la place à une autre personne ou aux jeunes? Il y a des jeunes dans le RDPC. Pourquoi on n'a pas choisi un jeune dans le RDPC pour prendre la place de Paul Biya? Moi, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Vous n'êtes pas comme moi. Moi, je n'ai pas eu d'enfants, malheureusement. Je n'ai pas eu d'enfants avec les Camerounais. Donc, le Cameroun, moi, je n'ai pas d'attache comme vous avec le Cameroun, que j'ai mes enfants, Vous avez vos enfants là-bas? Est-ce que vous savez même ce que ça veut dire un pays en totale guerre dans tout le territoire? Ce que Paul Biya a évité au Cameroun. Parce que oui, si on peut dire que le bilan de Paul Biya est catastrophique, mais on peut reconnaître qu'il a quand même réussi à maintenir la paix au Cameroun ainsi que dans les pays voisins. C'est vrai qu'il y a eu ce qu'il y a eu en zone anglophone. Et les anglophones eux-mêmes, c'est eux aussi qui font la guerre avec leurs frères dans la zone anglophone. Donc ce ne sont pas aussi des innocents. Mais Paul Biya a quand même réussi à maintenir la paix au Cameroun. Et là, on se dirige tout droit en enfer. Prions Dieu, prions le Saint-Esprit qu'il fasse une opération miraculeuse pour que Paul Biya ne perde pas sa vie au milieu de son mandat. C'est ce qu'on doit maintenant prier fermement. Parce que je n'imagine pas le jour-là ce que deviendrait le Cameroun. C'est pour ça que je préfère que lorsqu'il est encore là, en santé, qu'on peut voir qu'il tient encore, il faut passer le pouvoir à une autre personne. Et cette personne-là, c'était Issa Chiroma, même comme lui aussi. Il n'est pas jeune, hein, je suis désolée. Et lui-même, il n'a pas un bon bilan. Parce que je reviendrai sur les bilans des élites qui ont travaillé avec Paul Biya. Comme vous aimez tout du tribalisme au Cameroun, on va demander le bilan de chaque élite qui a travaillé avec Paul Biya. Parce que oui, on aime bien dire c'est Paul Biya, le diable, c'est lui qui a détruit le pays, mais Paul Biya n'a pas travaillé seul au Cameroun.
Voilà l'un de ces élites qu'on appelle Issa Chiroma. Qu'est-ce qu'il a fait au Nord? On reviendra là-dessus. Vous allez tous nous donner les bilans de ces élites ici, qui ont travaillé avec Paul Biya. Parce qu'eux aussi, ils n'ont pas fait grand-chose. Au Sud, par exemple, je ne vois pas ce que les élites ont fait au Sud. Les élites qui ont travaillé avec Paul Biya. Parce que oui, Paul Biya a permis à ce que dans chaque région, il y ait des élites pour développer. Mais il n'y a pas eu de développement. Pourquoi? Pourquoi ces élites n'ont pas travaillé? Donc, on n'est qu'au début. Je reviendrai sur vous.